créditer ce bilan du président Macky Sall sur l'impact de la jeunesse? Moi, je ne partage pas cette position parce qu'on ne peut pas être comptable d'un bilan pendant 12 ans et se réveiller un beau matin pour jeter du discrédit sur ce bilan-là. En termes de position politique, je crois que ce n'est pas trop cohérent. Alors, ce n'est pas trop cohérent. Aujourd'hui, nous en sommes avec cette diversité de candidats en 2024. Alors, pas mal disent que Riro Amoul, digantem ñom ak président Macky Sall, que peut-être est-ce que du ay candidats parallèles yoo xam ni itam war nañ si daal di war a mën a daal di dem loolu ban tontu nga si indi. J'ai pas compris. C'est-à-dire ku si nekk ñu ngi déposé seen candidature au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar. ñuy jàpp ni est-ce que du doon ay candidatures parallèles yoo xam ni peut-être réeroo amul seen diggante mais pour tas li nga xam ne que moo di voix yi. waaw ndax deuxième tour mën a am. loolu mun na nekk réalité man li ma gëm. stratégie la voilà man li ma gëm mooy l'union des forces. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la mouvance présidentielle a intérêt à gagner au premier tour. Donc la dispersion des forces ne favorise pas cette possibilité-là. Si on était dans l'opposition, le scénario-là était possible, disperser les forces pour capter le maximum de voix et qu'on se retrouve au second tour. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous sommes au pouvoir et nous avons l'ambition de préserver le pouvoir. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est le fait de gagner au premier tour qui arrange réellement la majorité présidentielle. Mais est-ce que votre bilan, les Sénégalais sont prêts à continuer avec vous? Je l'espère bien, je l'espère très bien, parce que aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans tous les secteurs de la vie sociale, des actions concrètes de développement ont été posées par le gouvernement de son excellent le président Macky Sall. Mais sur le quotidien sénégalais, l'éducation, la santé, les infrastructures et autres, si on a listé ici, vraiment, on ne saurait terminer. Mais sur le quotidien des Sénégalais, avez-vous pas peut-être échoué à dans ce sens? Oui, le panier de la ménagère semble être élevé, effectivement. Cela aussi peut être lié au coût de la vie à l'échelle internationale. Parce que vous savez aussi que le Sénégal importe beaucoup de produits de consommation. Mais toujours est-il que l'État joue le rôle de régulation pour alléger un peu le panier de la ménagère. Ce n'est pas gagné d'avance, c'est toujours une question d'actualité à laquelle il faut trouver des solutions durables. Alors, c'est clair, nous y reviendrons justement au choix d'Amadouba. Quelles sont les stratégies ficelées peut-être pour conquérir les Sénégalais exactement. Alors, aujourd'hui, on en reparle par rapport à la situation politique. L'opposition et le pouvoir ne parlent plus le même langage exactement. Aujourd'hui, est-ce que peut-on prétendre à une libération à un dégel? Surtout un dégel qui va se reposer sur la libération d'Ousmane Sonko parce qu'il a arrêté sa grève de faim et tant d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui on peut prétendre sa libération? Oui, je pense qu'il est toujours bien d'apaiser le climat social et le climat politique. Et pensez-vous que moi je ne trouve pas d'inconvénient le président Macky Sall, c'est le premier à ce qu'un citoyen sénégalais qui a des soucis avec la justice soit libéré dans des conditions qui répondent aux règles de l'art. Je pense que aussi c'est le vœu de tout citoyen que les acteurs politiques puissent rester libres et pouvoir de façon démocratique exprimer leurs opinions, pouvoir également de façon démocratique participer aux élections. Voilà, moi je ne vois pas d'inconvénient par rapport à ça. Sur la participation de ces élections, voilà. Maintenant, tout se fait selon les règles de l'art, comme je vous l'ai dit. Mais est-ce que nous aurons réellement des élections non, les élections ont toujours, transparentes? Écoutez, les élections ont toujours été transparentes au Sénégal. La preuve, Abdoulaye Wade, opposant, est venu au pouvoir en remplacement de M. Abdou Diouf. Macky Sall également a gagné les élections de façon transparente. Il a remplacé Abdoulaye Wade. Donc le même scénario continue. Le Sénégal a atteint un niveau de maturité politique qui justifie effectivement la transparence de toutes les élections. Voilà, les élections locales, que les élections présidentielles,
Aujourd'hui, il y a un système d'implication de toutes les parties prenantes. Il y a un système de contrôle et de veille par les acteurs nationaux, mais également par les acteurs internationaux. Okay. Donc, nul aujourd'hui ne peut, en tout cas, truquer les élections, si je peux m'exprimer comme ça. Mais en 2019, si on se rappelle, Bounabdallah Dionne avait dit que les candidats ne vont pas dépasser les 5. Et Mme Aminata Touré, au soir des élections, disait nous avons gagné avec 58%. Une coïncidence? Oui, non, ça dit que effectivement, les gouvernants, ils ont des informations que le citoyen lambda n'a pas. Voilà, parce que aussi, il ne faut pas oublier que l'État a ses leviers. Donc, ils peuvent effectivement avoir des informations qui, après, deviennent officielles. Okay. Je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure pour ces types de scénarios-là. Mais la démocratie voudrait que ces élections 2024, Sonko y participe. Non, tout dépend, effectivement, de sa posture en tant que citoyen. Tout dépend également... Mais avez-vous pas peur de cette candidature? Parce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko et Amadou Ba semblent justement partager les mêmes trajectoires aux impôts et domaines, étant d'autres exactement. Avez-vous peur de sa popularité? Vous l'avez entendu, vous savez, les sonkerisations effectivement, dans les stats. Même avec sa prétendue popularité, j'avoue que le Benno Bokk Yakaar, la mouvance présidentielle, a une force politique réelle, lui permettant d'atteindre ses objectifs, de préserver le pouvoir. Si réellement les principaux responsables travaillent à la base, si réellement il y a l'union sacrée autour de notre candidat, M. Amadou Ba, je suis persuadé qu'il n'y a pas de force politique de l'opposition qui peut aujourd'hui ébranler la mouvance présidentielle. Donc moi je n'ai pas peur en tout cas de la force de l'opposition. Ce qui m'inquiète effectivement, c'est le déficit de cohésion, c'est le déficit d'unité, c'est le déficit effectivement d'union sacrée autour de l'objectif principal qui est la préservation du pouvoir. C'est ça mon souci, moi. Moi je ne calcule pas. Effectivement, votre souci, le président Macky Sall a-t-il toujours sa parole? Sa parole par rapport à quoi? Au sein de cette coalition Benno Bokk Yakaar. C'est-à-dire? Parce que son choix devrait être respecté par tout le monde exactement. Est-ce que le président Macky Sall... Non, vous savez, le président Macky Sall est un libéral. Okay. Et puis, en plus de ça, on ne peut pas aussi empêcher des responsables d'incarner un certain leadership et d'avoir des ambitions présidentielles. C'est ça qui amène un peu, voilà, ces écarts de conduite. Mais quand même, il y a les apéristes mais ce qui est authentiques. Oui, non, apéristes authentiques. Aujourd'hui, ils semblent être laissés en rade. Non, je pense que ce n'est pas cette logique d'apéristes authentiques qui doit prévaloir. Aujourd'hui, c'est une question de profil. Qui a le meilleur profil parmi nous pour nous amener à préserver le pouvoir? Mais Ali Nguyen avait renoncé à sa candidature. Le pourquoi sur justement la demande du président Macky Sall en 2012. Aujourd'hui, est-ce que Ali Nguyen n'a pas été retiré? Non, 2012 n'est pas 2023. Entre-temps, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Entre-temps, il y a beaucoup d'adhésions. Entre-temps, effectivement, il y a eu beaucoup d'adhésions. Entre-temps, il y a beaucoup de leadership qui se sont affirmés. Entre-temps, les possibilités politiques sur l'étendue nationale ont changé. Aujourd'hui, avoir effectivement tous les prétendus candidats, je pense que celui qui a l'envergure nationale, c'est M. Amadou Ba. Alors, celui qui a plus d'expérience et d'expertise, celui qui peut effectivement assurer la continuité du plan Sénégal émergent, c'est M. Amadou Ba. Alors, vous habitez à Parcelles. Voilà. Vous habitez à Parcelles, Amadou Ba, d'où son fief, c'est à Parcelles exactement. Oui, parfaitement. Alors, c'est Djamil Sani qui a gagné ces élections en tant que localité. C'est ça que Donc, est-ce que Amadou Ba a réellement ce base qu'on prétend justement c'est ça que je vous explique un peu. En réalité, pour les élections locales, les contradictions entre les principaux responsables de la mouvance présidentielle engendrent souvent
la faiblesse de nos positions. Donc il y avait des listes parallèles. Oui, il y a des listes parallèles, parfois il y a des votes sanctions.